Alléluia. Ça, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Vrai, vrai là. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci d'être levé, n'est-ce pas? Alléluia. Comme le temps est avancé, on va aller directement dans la parole. Amen. On va aller directement dans la parole. L'enseignement aujourd'hui ne sera pas différent de celle d'hier. Donc si vous m'avez déjà écouté hier, mais vous allez le réentendre encore aujourd'hui. Amen. Et je pense peut-être le Seigneur va ajouter quelque chose. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, si on peut s'élever pour une petite lecture, et puis après ça, vous allez vous asseoir. On est parti dans le temps, et ça ne va pas s'arrêter. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. La parole de Dieu dit, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Le Seigneur dit tout ce que nous allons faire, c'est par son esprit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas parce que tu as des connaissances. Ce n'est pas parce que tes parents servent le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible. Ce n'est pas par tes habiletés. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es bien fringué. Ce n'est pas parce que tu sens bon. Ce n'est pas parce que tu sais communiquer. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Alléluia. Papa, que la chair disparaisse et que ton esprit apparaisse en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Amen. Vous savez, comme hier je l'avais introduit, quand le Seigneur envoyait ses apôtres, n'est-ce pas, dans le champ, n'est-ce pas, de l'évangélisation et des batailles avec les démons, vrai, je vous le jure, et c'est biblique, c'est écrit, il ne les a pas envoyés sans avoir le Saint-Esprit. Il y a eu un premier envoi, mais lui-même il était sur terre, physique, il était assis, il leur a dit allez dans les champs, allez dans les villes qui vont vous recevoir, restez. Ceux qui ne vont pas vous recevoir, n'est-ce pas, essuyez vos pieds, disparaissez de là. Amen. Ils sont allés, ils sont revenus avec un bon témoignage. Mais quand le Seigneur allait les quitter, il leur a dit qu'ils partaient, mais qu'il ne va pas les laisser seuls, mais qu'ils aillent attendre où? À Jérusalem. Et que le Père, Dieu Tout-Puissant, allait emmener quelque chose, n'est-ce pas? Il allait emmener quelque chose qui avait déjà été promis. Amen. En un mot, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le message d'aujourd'hui, nous prêchons parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Si tu as déjà entendu ce message, je te le dis, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tu vas encore le réentendre. Amen. Alléluia. Parce que c'est le message du temps. Alléluia. Donc, le Seigneur voulait que ses apôtres reçoivent le Saint-Esprit d'abord avant d'aller dans le champ de bataille. Vous savez, dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, la question, c'est de savoir, peut-être quelqu'un est nouveau, tu m'écoutes en ligne, c'est vrai, peut-être les anciens le savent déjà, mais je vais reposer encore la question, la même question. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Certains disent que c'est un esprit, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu, mais qui arrive après avoir fait une confession publique. C'est-à-dire, tu dis à tout le monde que j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
et tu es vide, tu es soulagé. Et là, le Saint-Esprit vient rester en toi parce qu'il y a une paix intérieure qui vient en toi. Amen. Je ne dis pas Amen pour dire que c'est vrai. Je dis Amen parce que c'est ce qu'ils ont dit. Amen. Ou lorsque, n'est-ce pas, on adhère à une église. Je fréquente cette église-là. Depuis un certain temps, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. D'autres enseignent que tu es d'abord sauvé, tu es sanctifié, et puis après, le Saint-Esprit arrive. Tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Tu es sauvé, tu es sanctifié, et ensuite le Saint-Esprit arrive. Bon. Hein? Certains groupes religieux disent que c'est bon, c'est un esprit qui est agréable, mais ce n'est pas important pour le salut. Ce n'est pas important. D'autres disent, n'est-ce pas, que c'est une personnalité dans l'église. Personnellement, j'ai rencontré ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on désigne dans l'église. Donc lui, il est assis là, c'est lui le Saint-Esprit. D'autres enseignent aussi que au fait, ce n'est pas réservé à tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est seulement pour certains fidèles qui sont consacrés. Mais le problème, c'est que de tout ce que je viens de citer, et je vous dis, il y a les théories dessus, il y en a plein. De tout ce que je viens de dire, il n'y a rien qui est un fondement biblique. Il n'y a rien qui s'arrête sur, n'est-ce pas, sur, qu'on appelle ça, un passage biblique. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la Bible, quand tu fouilles, qui dit, qui atteste que tout ce qui vient d'être cité, n'est-ce pas, est véridique. Non. C'est pourquoi, vous savez, il est mieux de s'approcher de la Bible pour savoir réellement ce que c'est que le Saint-Esprit. De quoi le Seigneur voudrait parler, n'est-ce pas, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que la Bible qui est capable de nous l'attester. Amen. Un jour, je parlais avec quelqu'un et on discutait à propos de la Bible. Il me disait que la Bible, n'est-ce pas, c'est une Bible falsifiée. J'ai dit, mais où est la bonne Bible? Il me dit, mais va en ligne, va sur Internet. J'ai dit, mais tu te fous de moi, hein? Mais oui, Internet, c'est comme si tu disais, ouvre la porte et puis regarde. Hein? Il y en a tellement. Vous savez, Internet, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Amen. Donc, la vraie Bible, au fait, il n'y a pas de vraie Bible. Il n'y a jamais eu de Bible hors que cette Bible que nous avons là actuellement. Amen. C'est pourquoi tu vas beau fouiller, c'est la même Bible que tu vas trouver ici. Il y a des petites choses qui vont peut-être changer dû à l'influence des hommes, mais on va savoir que ce n'est pas vrai. Amen. Parce que nous avons la vraie Bible. Amen. Donc, l'Esprit de Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 9 à 11, qui nous dit ceci. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ habite en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez, donc c'est l'Esprit de Christ. Quand Christ dit « allez attendre », il dit « vous allez avoir mon esprit ». Et nous pouvons dire ici aujourd'hui que Christ avait un esprit. Amen. Il avait un esprit différent de l'esprit des humains aujourd'hui. Amen. Parce qu'il avait une façon de penser. Il avait une façon d'enseigner. Il avait une façon de faire les choses qui sont totalement différentes. Les gens pouvaient attester qu'il avait une certaine sagesse. Tout ce qu'on trouvait en lui était totalement supérieur. Amen. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui. C'est aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui était en Christ, c'était l'Esprit de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le livre de Joël, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Si quelqu'un peut lire avec moi, qui peut lire ça, moi je vais prendre Actes chapitre 2, versets 16 à 18. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, c'est quelque chose qui avait été promis. Amen. Prophétisé depuis longtemps, dans les derniers temps. En fait, c'est un signe qui montre
montre que nous sommes vers la fin. Alléluia. Le Saint-Esprit que les gens reçoivent, je vais vous dire, bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Des gens même pas la langue, ils ne savent pas. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est un signe de la fin. Certaines personnes disent, mais bon, ça je vais revenir dessus plus tard. C'est un signe de la fin. Dans Actes chapitre 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui avait été dit par les prophètes. Donc il ramène encore, c'est Pierre. Pierre, lorsque les gens, le jour de la Pentecôte, ont été remplis du Saint-Esprit, les gens ils parlaient en d'autres langues. Les gens croyaient qu'ils avaient bu, ils avaient fait, ils s'étaient enivrés. Mais Pierre prend la parole et il commence, n'est-ce pas, son enseignement. Remarquez bien, Pierre commence son enseignement après avoir eu le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui arrive avec, que nous allons parler tantôt. Mais il dit, oui, et il ramène encore la prophétie de Joël. Mais en fait, il avait en face de qui? Des gens, des Juifs qui disent qu'eux, ils veulent suivre la Bible, l'Ancien Testament. Vous voyez? Vous savez, on peut marcher dans ce monde, être dans la même église, dormir ensemble, marcher ensemble, voir les choses, peut-être magasiner ensemble, mais être de spiritualité différente. Amen. Des gens auront la vision, mais toi, tu vas demeurer en arrière. Pourquoi? Parce que ces gens, les autres, ont peut-être payé le prix. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui le découvrent et qui permettent le passage aux autres. Amen. Moïse, dans le désert, personne n'était allé, n'est-ce pas, aller à un point où il allait connaître le Seigneur de façon personnelle. Mais Moïse a payé le prix, de telle sorte que ce peuple-là puisse quitter d'un point A à un point B. Donc, dans notre vie, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose qui va permettre aux autres de pouvoir faire ce passage-là. Amen. Il faut l'accepter. Il faut qu'on l'accepte. Tu sais, quand tu l'acceptes, ça t'enlève un point de l'orgueil. Vous savez, c'est ça. Quelqu'un vient t'apporter quelque chose. Oh, mais lui, il croit que c'est... Moi, je suis un révérend. Moi, il y a longtemps, j'enseigne la parole. Ma mère est pentecôtiste. Mon père est ceci. Mon père est cela. Tu ne peux rien m'apprendre. Vous savez, si tu arrives à ce niveau-là, l'orgueil est tellement que tu vas voir le Christ même devant toi. Même le Christ va te parler, tu ne vas même pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas penser que tu connais plus que lui. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres, les Juifs avant. Christ était là, mais il lui disait, mais toi tu es né hier, là. Tu es né quand? Tu dis, tu es né. Mais non, deux mondes différents. Regardez la conversation avec Nicodème. Deux mondes différents. Amen. Et c'est une naissance. Le Saint-Esprit, c'est une naissance. Dans Jean chapitre 3, je parlais de ça tantôt. Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Il nous explique que là-bas, on voit deux éléments essentiels qui sont vraiment importants. Et c'est complet. Il n'y en a pas d'autres. On ne peut plus ajouter, on ne peut pas retrancher. Il parle du baptême d'eau et il parle du baptême du Saint-Esprit. J'essaie d'éviter un peu la lecture pour gagner du temps. Il parle de baptême d'eau et il parle du baptême du Saint-Esprit. Pour voir le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Baptême d'eau, il n'y a rien à faire. C'est juste la naissance d'eau, il n'y a rien à faire. C'est juste le baptême d'eau. Vous savez, nous ne nous fatiguons pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'esprit là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les gens veulent tourner à côté, ils veulent nous envoyer à gauche. Non, ils voulaient dire ceci, philosophie là, philosophat là, ici. Non, point carré. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit, mon frère. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi un sceau. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, oui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le chapitre 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Donc on parle, n'est-ce pas, de sceller. Donc le Saint-Esprit,
c'est lui, en fait, quand on scelle quelque chose, c'est comme un cachet. Amen. On approuve, c'est une approbation. Donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, pour entrer au ciel, ça va être compliqué. Quand on arrive à la douane, on laisse passer les choses scellées. C'est-à-dire où il y a un tampon qui montre une direction, qui atteste que ça, c'est correct. Tout ce qui est dedans est correct, ça peut passer la douane. Vous savez pourquoi quand on envoie les viandes fumées, tout ça là, ça ne passe pas? Les Blancs ont des doutes. Hein? Ils n'ont pas vérifié. Ça ne marche pas. Désolé. Et aussi, c'est un gage. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 14. C'est un gage. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le gage, c'est quoi? C'est un dépôt. On dépose quelque chose pour une garantie de quelque chose que nous allons avoir. Amen. Par exemple, si tu me dis, frère Simplice, donne-moi ta voiture, je reviens te donner le lendemain. Je dis, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose en garantie qui me prouve que réellement tu vas revenir reprendre, tu vas venir me donner la voiture et en bon état. Amen. Donc il y a comme un gage, il y a une garantie. Donc le Saint-Esprit vient pour attester cela. Amen. Pour nous dire que réellement, on a un royaume que nous allons hériter. Cette terre-là, cette nouvelle terre-là. Et c'est bon, il n'y a pas d'autres mots que j'ai. Bon, on va voir. Alléluia. C'est aussi le repos. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Et ceux qui veulent des références, il y a Ésaïe chapitre 28, verset 12, et puis Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Amen. Je vais gagner un peu de temps. Donc, c'est aussi l'esprit d'adoption. Amen. L'esprit d'adoption. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Un esprit d'adoption. Au fait, quand je disais hier que, vous savez, c'est les hommes qui ont un problème. Vous savez, nous les hommes là, nous avons un problème. Souvent, quelqu'un rentre dans la maison et puis il dit, mais cet enfant, il dit, ah non, cet enfant, lui, je l'ai adopté. Je l'ai adopté. Mais, vous savez quoi, au ciel, le Seigneur ne va pas regarder cela. Il ne va pas dire que tout cela, je les ai adoptés. Il va nous prendre tous pour ses enfants. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de barrière. Amen. L'héritage que Christ va avoir, c'est le même héritage que nous allons avoir. Amen. Alléluia. Et c'est un peu ça. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Donc, nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes communs avec Christ. Nous sommes communs avec Dieu. C'est la puissance d'en haut. Amen. Dans Luc 24, verset 49, que je vais lire. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la puissance d'en haut. Amen. C'est la puissance d'en haut. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est cette puissance d'en haut. Dieu lui a dit de rester. Au fait, Christ lui a dit de rester où? À Jérusalem. Vous savez, très souvent, les gens n'arrivent pas à percevoir ce Saint-Esprit-là. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à rentrer pleinement dans cet esprit parce qu'ils désobéissent. Quand tu viens et que tu entends, tu dis, Seigneur, je veux avoir ton esprit. Ici, on est en train de te prêcher le Saint-Esprit. Au lieu de rester là pour attendre que tu reçoives le Saint-Esprit, tu t'en vas te balader. Tu essaies une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. Tu dis non, il n'y a pas de puissance dans cette affaire-là. Ce n'est pas vrai. Tu t'en vas te balader, mais c'est ici le lieu. Il y avait beaucoup de places où il pouvait avoir le Saint-Esprit. Mais le Seigneur lui a dit, allez à telle place. Amen. Allez à telle place, vous allez avoir cet esprit de vérité. C'est l'esprit consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit consolateur. Nous pouvons le voir, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, dans Jean chapitre 14, verset 6, et Jean chapitre 15, verset 26. Ça, ce sont des choses que vous pouvez prendre, et puis après, on peut en discuter plus tard. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Au fait, le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Au fait, le consolateur, c'est quoi? Le consolateur, c'est une aide. Amen. Il vient pour t'aider. Il vient pour nous aider. À comprendre les choses spirituelles.
spirituelle, parce que nous ne sommes jamais allés là, amen, à faire face aussi aux défis de la vie. Vous savez, les défis de la vie, il y en a plein. Mais je les regroupe en deux. Un, c'est le diable. Deuxième, c'est la chair, les problèmes de la chair. Vous savez, les problèmes de la chair, il y en a beaucoup. Il y a toi-même. Deuxième, la maladie. Amen. Ce sont des choses qui, n'est-ce pas, nous influencent et sont prêts à tout faire pour que nous ne puissions pas vraiment avancer, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et ça, ce sont les défis de nos vies. Vous savez que lorsque tu as un problème avec un frère, c'est un problème. En réalité, c'est la chair. Mais quand tu regardes bien, mais c'est quelque chose qui vient te chercher en toi. Amen. Et que toi, tu dois pouvoir avoir la force là-dessus. Tu dois pouvoir avoir, n'est-ce pas, l'esprit doit pouvoir te faire passer là-dessus. L'esprit doit pouvoir te donner cette attitude-là, n'est-ce pas, de pouvoir gagner ton frère. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as un problème, tu dois prier. Tu pries. Le Seigneur a dit, quand tu es en colère, ne pêche point. La colère n'est pas interdite. Mais c'est ce que tu vas faire après la colère. Les décisions que tu vas prendre, c'est là que ça va donner une direction. Amen. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Voilà. Voilà un autre. Lui, il peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tout le monde peut le recevoir. D'après qui? D'après Joël. Le Seigneur dit au dernier temps, il va déverser de son esprit sur toute chair. Et le petit Malik a raison. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. On a des enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Tout le monde peut l'avoir. La Bible nous dit au dernier temps, vous allez voir, du monde seront devant le Seigneur. N'est-ce pas? Qui seront là pour l'adorer. Tous ceux-là auront peut-être reçu le Saint-Esprit. En tout cas. Pourquoi je dis peut-être, on va parler de ça tantôt. Le but du Saint-Esprit. Pourquoi nous crions tant le Saint-Esprit? La fois dernière, j'enseignais ici, je disais que les apôtres, on disait que tel lieu avait été baptisé d'eau. Mais certains n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit. Mais ils se tapaient des kilomètres à pied. Ils prenaient tout le risque possible pour aller donner l'enseignement pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Si ce n'est pas important, pourquoi allait-il faire ce sacrifice-là? Imaginez-vous, on est ici et puis on dit, peut-être l'église de Pasteur Serge a baptisé d'eau les gens, mais ils n'arrivent pas à avoir le Saint-Esprit là-bas. Maintenant, on dit, on va prendre le frère Joseph avec le frère Yannick pour les emmener là-bas. Et ils doivent marcher pour aller jusqu'à Trois-Rivières. Quelle motivation! Mais ils vont le faire pareil. Mais à votre avis, quand on les envoie dans notre tête, est-ce que c'est vraiment important ou c'est moins important? C'est parce que c'est important qu'on va les encourager à prendre la route. Amen. Pour que ces gens-là puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour enseigner. C'est pour avoir quoi? Des révélations du Seigneur. Parce que les choses du Seigneur, ça marche par révélation. Amen. La parole de Dieu, là, si ce n'est pas par révélation, comment tu peux l'avoir? Le Seigneur dit c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont écrit de la part de l'Éternel. Amen. Avant de prêcher ici, nous devons prier, chercher la face de Dieu pour que Dieu nous dise c'est quoi, de quoi il parle. Tu peux voir un verset simple, mais profond ce que le Seigneur veut te dire là-dedans. Amen. Révélation et témoignage, même quand on parle de révélation. Prenez le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Quand on te parle de l'événement de Azusa Street, c'est incroyable. Des années et des années. Il a fallu ce moment-là, en 1900 je pense, pour que les gens aient la révélation du nom. Pourtant ça avait été caché depuis longtemps. Certains d'entre vous ici, moi-même j'étais étonné lorsqu'on m'a dit le baptême se fait au nom de Jésus. J'ai dit comment ça? Mais on dit voilà ça, mais je regarde, je ne vois pas. Je lis, je tourne, je reviens. Mais c'est par révélation ces choses-là se passent. Amen. C'est par révélation. Si le Seigneur ne te montre pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est pour témoigner, pour appuyer ton témoignage. Ainsi, lorsque, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les apôtres dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, ils reçoivent la révélation du nom et Pierre commence à prêcher le message du baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Et on peut le voir dans Actes chapitre 2, versets 38 à 39.
On voit, et c'est ça. Pourquoi? Pour obéir à Matthieu chapitre 28, verset 19. Beaucoup sont allés baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Je suis désolé, ils n'ont pas la révélation. Matthieu 28, 19, c'est une recommandation. Mais quand tu dis à quelqu'un, va par exemple acheter une maison, on dit, bon, prenons même le verset directement, qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On entend bien au nom du Père. Mais c'est quoi le nom du Père? On ne connaît pas. On continue. Le nom du Fils, on a dit c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, bon, là, il y a problème. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? C'est camouflé. Mais comment peut-on l'avoir pour pouvoir exercer, pour pouvoir appliquer réellement ce verset? Il a fallu une révélation. Le Seigneur a dit, allez attendre. Lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, et là Pierre va dire, waouh, les gars, attendez. En fait, voilà ce qui se passe. Vous n'avez pas vu? Quand on donne la recommandation, personne ne baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Mais lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, alors là, les baptêmes commencent à s'enchaîner. Les baptêmes au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le pardon des péchés se fait en son nom. Amen. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné en haut et sur la terre. Amen. Le pardon des péchés, c'est en son nom. Souvent, je m'amuse à dire ceci. Mais quand Dieu dit ouais, que celui-ci est mon fils, hein, vous allez l'appeler Jésus. Un père, il donne quoi à son fils? Il donne son nom. Dans le nom de Dieu, c'est facile à connaître, c'est Jésus. Amen, c'est ça, non? Nous tous, nous portons le nom de notre Père. Il n'y a pas quelqu'un qui porte le nom de son Père ici? Hein? Ah, personne? À part 2 doigts, à part 3 doigts, les autres, vous ne portez pas le nom de votre Père? Bon, d'accord, bon, ça c'est juste moi. Hein? Vous savez, les âmes gagnées, n'est-ce pas, recevaient l'enseignement des apôtres. Dans Actes chapitre 2, verset 42, ils recevaient l'enseignement. Ils recevaient cet enseignement. Ils recevaient au fait l'enseignement sur la doctrine. Amen. Donc ça avec le Saint-Esprit. Mais un autre truc qu'on a oublié, ben, très souvent on passe à côté. Le Seigneur dit d'aller faire des disciples. Il dit quoi? Allez faire Matthieu 28, 19. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Dans le Saint-Esprit, c'est d'aller faire des disciples. Faire des gens comme nous. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Dans Actes chapitre 19, verset 1 à 3. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Amen. On dit, Paul ayant croisé quelques disciples, il était allé à Éphèse, il a rencontré quelques disciples. Mais ils étaient disciples de quoi? Ils étaient disciples de qui? Et quand on lit, on va voir qu'ils étaient disciples de Jean. Amen. Mais ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul dit dans sa parole que si quelqu'un est mort selon la loi, ben, il sera jugé en fonction de la loi. Mais si quelqu'un est mort en connaissant une certaine parole, mais il sera jugé en fonction de cette parole-là. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, qui aujourd'hui n'a pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit ou bien du baptême d'eau au nom de Jésus? Là, on va avoir beaucoup de doutes là-dessus. Parce que personne ne veut s'engager pour dire c'est vrai, non, oui, peut-être. On ne sait jamais. Moi, je crois que j'ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas prêté attention.
Amen. Amen. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont évangélisé avant même que je ne sois ici au Canada. Mais est-ce que parmi toutes ces personnes-là, personne ne m'a parlé du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? Mais tellement j'étais catholique. Parce que tu sais, aux catholiques, on te dit que tout ce qui n'est pas catholique est apostasie. Tu dois le refuser. Donc, dès que je t'entends en train de parler d'autre chose, tu es déjà dans l'erreur. Mais il a fallu que le Seigneur m'enlève de là-bas. Jusqu'à ce qu'il me fasse arriver ici, où je suis coupé de toutes mes, qu'on appelle ça, mon confort, mes premières bases, afin que j'entende. Au fait, c'est un peu comme ça. Parce que quand tu es confortable quelque part, c'est difficile de faire la différence. C'est difficile de mettre un point sur un i. Tu avances seulement. Mais lorsqu'on t'enlève de là où tu es, et puis on te sépare un peu, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à comprendre. Tu commences à dire, là il y a quelque chose, il faut que je comprenne bien. Attendez. Et vous savez quoi? Je pense que l'appel de tout le monde, c'est comme ça. À un moment donné, le Seigneur va te séparer. Il va te pousser. Ces disciples-là, c'était les disciples des gens. Ils en voulaient. Peut-être qu'ils étaient en train d'aller évangéliser. Peut-être qu'ils étaient en train d'aller faire les choses de Dieu. Mais vous savez quoi? Le Seigneur dit, attends, je vais ajouter quelque chose à ces gens-là. Vous savez, si tu cherches la justice, le Seigneur va toujours te mettre quelque chose de juste devant toi. Est-ce que ton cœur qui est juste va l'accepter? C'est pourquoi la Bible nous parle de l'humilité. Vous savez, le Seigneur l'accepte avec l'humilité. Dans cette œuvre-là, dans cette entreprise, il n'y a pas un qui connaît plus que les autres. Il y a un qui va montrer le chemin, un autre va venir faire d'autres. On va ajouter sur notre connaissance jusqu'à ce qu'on parvienne, n'est-ce pas, au ciel. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce que quand je vais revenir là, je vais trouver des gens encore dans la foi? Parce que ce que tu crois aujourd'hui là, demain ça peut être mis en doute. Amen. Vous n'avez jamais vu des prédicateurs en feu et puis le lendemain matin ils se retrouvent totalement dans un univers et puis tu te dis mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Le diable est malin. Le diable est dangereux. Tout ce que nous faisons ici là, c'est fort, hein? Ça le chicote. Mais vous savez quoi? Il nous attend. Il ne se décourage pas. Il attend. Il sait qu'à un moment donné, tu seras faible. Rappelez-vous de David. Il était fort. Mais un jour, il a décidé de rester à la maison. Oh. Un seul coup d'œil. Et le drame est arrivé. Un seul coup d'œil. Tu te dis, mais David, tu as une trentaine de femmes avec toi. Un seul. Et c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre le gage que une ou deux ou trois personnes n'ont pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Les gens parlent du baptême d'eau, qu'il y a même des déserts, il y a des gens qui sont... Vous avez entendu qu'à Dubaï, pour la première fois, il y a des inondations là-bas? Qu'est-ce qui empêche les gens de se faire baptiser là-bas? Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur est en train de prévenir tout le monde. Il y a des lieux où on n'avait jamais entendu parler de tremblements de terre. Aujourd'hui, il y a des ouragans, des tremblements de terre en ce lieu. Vous croyez que Non. Tout ça, ce sont les signes de la fin. Le Seigneur prépare. S'il y a des chrétiens quelque part, il y a des moments de pouvoir changer de vie. Amen. Les apôtres se sont éparpillés partout à travers la terre. On peut voir le signe partout. Quelqu'un a entendu parler de cette parole-là. Certaines personnes disaient, oh, et ma grand-mère qui est morte, il y a quelque chose. Est-ce que... Mais non. Et toi-même aujourd'hui, laisse ta grand-mère. Elle sera jugée en fonction de ce qu'elle a cru. Peut-être qu'on va la voir au ciel. C'est Dieu. En fin de compte, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui va juger, comme le disait Yannick hier. Mais aujourd'hui, oh, mais j'ai pris beaucoup de temps sur cette affaire-là. Donc c'est un peu ça. Donc il dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais est-ce que... Prenons quelqu'un comme Corneille.
Moi, je vais prendre Corneille. On va parler de lui tantôt. On va parler de lui tantôt. Vous savez, Corneille, la Bible nous dit qu'il croyait en Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. De quel Dieu il croyait? Quel Dieu? Le Dieu d'Abraham. Ah, bon. Est-ce que la Bible parle du Dieu d'Abraham? Bon, on voit qu'il y a un Dieu avec un grand D. Donc, on peut dire que c'est nous, notre Dieu. Ben, c'est le même Dieu. Mais il croyait, il priait, il faisait les aumônes. Toute sa maison, il a amené toute sa maison à croire. Je vous disais tantôt que si tu cherches la justice, le Seigneur va mettre les choses pour que tu avances dans cette justice-là. Vous savez quoi? Il a envoyé un ange à Corneille. Donc, sur ce plan, ça ne laisse aucune excuse à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai posé la question, est-ce que vous pensez que toute la terre, personne n'a encore reçu comment on appelle ça, l'évangile? Personne n'a pu lever la main parce que tu ne sais pas. Si toi, tu n'as pas été, si ta soeur n'a pas été, mais peut-être que le Seigneur a envoyé un ange. Au dernier jour, si le Seigneur dresse le banc, il dit cette personne va venir. Tu as dit, mais Seigneur, est-ce que cette personne... Il va te dire, mais j'ai envoyé mon ange. Tu as dit quoi? Tu fermes ta bouche, seulement tu te retournes. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas prendre l'engagement de dire que les gens n'ont pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit ou bien le baptême d'eau. Amen. Mais on va continuer à travailler. On va continuer à marcher dans cette vie-là. Continuer encore à prêcher cet évangile. La Bible nous dit que la première église, il y a eu 3000 personnes qui se sont baptisées au nom de Jésus-Christ et ils ont été remplis du Saint-Esprit. 3000 personnes. La première église. Maintenant, comment on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et ça, c'est valable pour nous, chrétiens. C'est valable aussi pour les nouveaux chrétiens. Comment on peut savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit? Mais c'est lorsque tu parles en langue. Vous savez, quand j'ai commencé à parler en langue, personne n'est venu me dire que moi je parle en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est toi qui témoignes. Le baptême d'eau, mon frère Vandril peut témoigner. Il peut dire, ah oui, j'ai vu le pasteur tant à baptiser le frère Saint-Pierre ou bien à baptiser le frère Joseph. Mais le baptême du Saint-Esprit, la seule façon que vous pouvez voir que je parle en langue et que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est lorsque je parle en langue. J'ai pris l'exemple d'hier, ma fille. Parfois, on va commencer à prier. Elle est là comme ça et puis quelque chose la prend. Et puis elle commence. Alléluia, elle commence à dire Alléluia, Alléluia. Nous, on croit que waouh! Ma femme et moi, on se regarde. Oui, c'est le moment. On ne sait jamais. Parce que ces choses-là, nous, on s'attend. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attends que ma fille reçoive le Saint-Esprit. Et je sais qu'elle est bien partie. Elle est là, Alléluia, Alléluia. Elle ferme les yeux, elle est sur son escabeau. Alléluia, Alléluia. Ma femme dit, on se regarde, allez, on commence à imposer les mains. Mais le problème, c'est que vous savez, l'enfant, bon, c'est un enfant. Non, tu peux comprendre. À un moment donné, elle dit, non, papa, attends, mets ta main ici, mets ta main ici. Là, on arrête parce qu'on sait que c'est juste pour nous fatiguer. Bon, c'est un enfant, vous comprenez. Donc, voilà, alléluia. Donc, c'est lorsque tu commences à parler en langue. Tu peux te blaguer toi-même, tu peux dire, oh, tu as fait tous les signes. Nous, on va dire, oh, donc tu as reçu. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai la nette impression que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu le sais. Parce que quand moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai dit, toute ma vie a complètement... Il y a des enfants qui étaient tellement turbulents. Le jour, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je les voyais marcher comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Il a reçu le Saint-Esprit. Il dit, ah. Le jour-là, toute sa vie a changé. C'est comme tout s'est arrêté. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu le sais. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que tu sais, l'un des gros problèmes qui nous empêche de vraiment rentrer dans le Saint-Esprit, souvent les enseignements que nous avons reçus. Deuxième chose, notre repentance n'est pas aussi sincère. Vous savez, l'enseignement que moi j'avais, moi avant, tu sais, on nous racontait plein de blagues au pays, là. Les sorciers, les revenants, les trucs, les hommes grands, minces, qui crachent du feu. Donc, quand tu te retrouves tout seul
Souvent, quand je suis là, je commence à prier. Quand je venais sur Saint-Kevin, je venais on commençait l'étude biblique là-bas. Quand je rentre chez moi, je commence à prier. À un moment donné, je sens que le Saint-Esprit veut arriver là. Parfois, je suis là, je dis, je me suis dit, attends, je vais regarder à gauche, à droite, on ne sait jamais. Faut pas que, parce que tu ne sais pas. C'est quoi cette affaire-là? Ça va faire apparaître un homme plein ici et puis bon, finalement, je ne sais pas par où je vais passer. Je suis seul ici au Québec, je n'ai personne. Comment je vais, qu'est-ce que je vais expliquer? Donc, il a fallu que le pasteur Serge arrive. Et un jour, on faisait l'étude biblique et c'est parti, je me suis... En fait, j'ai comme mis ma confiance en lui et puis je me suis lâché et puis c'est parti. Le lendemain, je pense qu'on allait à l'église. Je dis, dès que l'enseignement est fini, j'étais en train, ma langue continuait à prier. Je vais même dire bonjour à quelqu'un. C'est tout seul que ça part. Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. C'est pas quand je pleurais. Non. Il y a des gens qui sont sensibles à l'esprit, ils vont pleurer. Il y a des gens qui sont sensibles à l'esprit, ils vont peut-être rire, ils vont peut-être faire ceci, mais ça va être compliqué. Mais tant que tu n'arrives pas à un niveau où tu le ressens en toi, ça va être compliqué. C'est ça le Saint-Esprit. Oui, oui. Oui, ma soeur. Tu as dit qu'il y a des gens qui peuvent devenir un peu émotionnels, oui. Mais est-ce que c'est quand même correct ou il ne faudrait pas? L'émotion, oui. Tu as beaucoup d'émotions. C'est normal. Mais à un moment donné, tu dois passer le cap de l'émotion. Tu sais, on est encore dans la chair. Hein. La vérité, là, on est spirituel, mais on est quand même dans la chair. C'est pourquoi quand on danse, on va danser avec la chair. Amen. Avant de danser spirituel, je ne sais pas si ça existe, danser spirituel, mais on est quand même dans la chair. On a nos émotions. Il y a des gens qui aiment beaucoup rire. Vous savez, pour avoir le Saint-Esprit, une soeur comme Maëva, comme ça, là, pour avoir le Saint-Esprit, il a fallu cracher le feu. Amen. Hein? Parce que déjà même ça fait rire. Vous savez, recevoir le Saint-Esprit, tu arrives pour la première fois, les gens qui parlent là, tu vas aller jusqu'à demain matin. Mais c'est une puissance. Mais au fur et à mesure, avec les enseignements, elle a commencé à dépasser le cap de l'émotion. Elle s'est dit, il faut qu'on se place à un autre niveau là. Amen. C'est pourquoi n'arrête pas quand tu ne l'as pas. Ne te décourage pas quand tu ne l'as pas. Mais tu dois avancer. La chair doit mourir. Amen. La chair doit mourir. La Bible nous dit que quand quelque chose qui est semé n'est pas mort, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut produire. Donc pour que quelque chose de nouveau produise, il faut que la chose que tu enterres meure. La chair doit mourir. La chair doit mourir. Et c'est ça, c'est le barbecue. Lui doit partir. Amen. Donc, c'est le parler en langue. Et on va le voir. Acte chapitre, on a fini. Hein. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. On voit le premier jour de la Pentecôte. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est pourquoi, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit qui n'avait pas parlé en langue, les gens n'allaient pas se poser des questions. Ils allaient passer leur chemin et puis c'est tout. Mais ils ont commencé à parler en langue. Et leur parler en langue était prophétique. Pourquoi? Parce que ça disait des choses, n'est-ce pas, dans la vie des gens. Et les gens étaient comme impressionnés. Amen. Comme je le dis, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire le show. C'est pour témoigner. Le Seigneur était en train d'utiliser les apôtres pour atteindre d'autres personnes. Amen. Alléluia. Donc quand tu entends quelqu'un en train de prêcher, en train de te donner une révélation, ce n'est pas pour que tu fasses un show. C'est parce que le Seigneur veut te témoigner quelque chose. Le Seigneur veut te gagner. Vous savez, si nous n'évangélisons pas, le Seigneur lui-même, il va évangéliser. Amen. Le Seigneur va évangéliser. Corneille, qui est allé l'évangéliser? C'est le Seigneur. Il envoie un ange. Il est capable même d'envoyer un bouc. Amen. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le Seigneur nous envoie. Dans Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Ludo, si tu peux nous le lire rapidement. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les
les entendais parler en langue et glorifier Dieu. Les fidèles circoncis, au fait, c'était des juifs. Ils se disaient que les choses que nous avons, c'était seulement pour les juifs. C'est ça. Comme vous voyez, dès le départ, ce n'est pas pour un certain groupe de personnes. L'affaire de Dieu, là, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes consacrées. Ce n'est pas seulement les juifs. Mais ils ont été frappés. Pourquoi c'est Pierre on envoie aux gens qui ne sont pas encore juifs, qui ne sont pas juifs? Mais parce que le Seigneur veut ouvrir l'évangile à tout le monde. Le cœur de Dieu était pour tout le monde. Avant, c'était les juifs qui l'ont emmené. Mais le Seigneur est en train de s'adresser aux nations. C'est-à-dire que toi où tu es là, tu peux dépasser. Ce n'est pas pour rien que j'ai une femme haïtienne. Alléluia. Amen. Oui. Oh, les choses de chez nous, les chants de chez nous, l'église de chez nous, le pasteur de chez moi, les femmes de chez moi, les hommes de chez moi, tout. Même la Bible de chez moi. Oh, mon frère, sors un peu. Le Seigneur est en train de gagner les nations. Quand on parle des nations, sors un peu de ta zone de confort. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Oublie ta parenté. Va dans un pays où je vais te donner, il y aura beaucoup de choses. Donc, nous devons sortir de notre carcan. Peut-être que l'homme ou la femme que tu ne vois pas, c'est peut-être que tu es trop concentré sur ta nation. Alléluia. Parenthèse. Actes chapitre 19, versets 5 à 6. On continue. Actes chapitre 19, versets 5 à 6. Sur ces paroles, il fut baptisé au Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils n'ont pas résisté. Au fait, c'était les disciples de Jean. Ils n'ont pas cherché à savoir, oh non, mais oui, nous avons été baptisés de l'affaire de Jean. Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant aux gens de croire en celui qui allait arriver. Mais c'est Jean lui-même qui disait que lui, il diminue et que l'autre, il croisse. Amen. Donc lui, il est plus puissant. Lui, là, nous sommes dans... Vous savez, si les gens de Jean n'avaient pas croisé peut-être Paul et qu'ils étaient morts, ils allaient juger en fonction de ce qu'ils avaient cru de Jean. Amen. Mais là, ils ont croisé l'évangile. Que vas-tu faire? Tu croises l'évangile. Tu fais quoi? Tu le laisses? Pourtant, ton pasteur t'a dit ouais, que lui, il est plus grand que moi. Aujourd'hui, ce n'est plus disciple de Jean. Ce n'est plus disciple d'Israël. Ce n'est plus disciple de Yannick. Ce n'est plus disciple de Simplice. Ce n'est plus disciple de pasteur Kaozi. Il s'agit d'être disciple de Jésus. Il s'agit d'être disciple de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Vous savez, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est les deux éléments essentiels, n'est-ce pas, du salut. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on ne vous fasse pas croire, n'est-ce pas, au miracle ou bien quoi que ce soit. Non. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, versets 1 à 8, il disait, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne vas entrer dans le royaume des cieux. Eau et esprit. Est-ce qu'il a ajouté quelque chose d'autre? Il n'a rien ajouté. Et cela aussi, tu dois persévérer dans la foi. Ça, c'est la continuité. Il faut que ta foi maintenant agisse. Amen. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune part à l'enlèvement. Et si tu n'as aucune part à l'enlèvement, tu vas où? Romains chapitre 8, verset 11. Ludo, tu peux nous lire ça, le dernier? Je parle bien sûr de ceux qui ont croisé Christ. Amen. Ceux qui ont entendu parler de Christ. Ceux qui ont entendu parler du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qui ont entendu parler du baptême du Saint-Esprit et qui disent, oh non, moi je préfère rester dans mon baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, vas-y. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, ne nous trompons pas. Ce que nous avons eu, c'est ça qui va nous ressusciter. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui habite en toi, laisse-moi te dire, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de celui qui a envoyé Christ. Il a ressuscité Christ d'entre les morts. Christ est mort un jour. Il est allé en enfer. Amen. Il est allé prêcher aux gens qui étaient restés captifs. Troisième jour, il est ressuscité. Vous savez, c'est l'esprit qui l'a fait ressusciter, l'esprit qui l'a fait passer dans tous ces chemins, c'est ce même esprit que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit au dernier temps, quoi, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier et nous, les vivants qui seront restés. Vous savez pourquoi c'est nous aussi les vivants qui seront restés, qui allons les suivre? Parce que nous avons l'esprit de Christ. Amen. Alléluia. Donc soyez bénis, abondamment bénis. Je vais céder le micro à Yannick. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc j'ai entendu une question là et puis c'était une question légitime parce que moi je posais la même question que est-ce qu'on peut avoir les émotions? C'est normal d'avoir les émotions. Tout le monde a les émotions, non? Tout le monde, tu as les émotions quand tu aimes quelqu'un, tu as les émotions quand tu aimes ton ami, tu as les émotions aussi quand quelqu'un t'énerve. Les émotions sont fortes. Amen. Mais dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de gens recevoir le Saint-Esprit, j'ai vu des gens tomber. Tu n'es pas obligé de tomber. Parce que si le critère c'est de tomber, il y a beaucoup d'églises en ligne là où quelqu'un touche. C'est le spectacle. Nous, on est là pour la présence du Seigneur. Mais quand Dieu te touche, des fois, c'est spectaculaire. Mais le problème de l'homme, pour avoir le discernement, c'est tu vas voir des gens qui cherchent le spectacle. Nous, on ne cherche pas le spectacle. On cherche Dieu et Dieu fait le spectacle. S'il ne fait pas, tant mieux. S'il fait, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que tu peux voir. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des gens adorer. Tu ne sais pas trop. Dieu va juger. Amen. Mais il faut savoir que nous, notre responsabilité est de chercher Dieu. Alors, quand tu cherches Dieu, il y a des gens, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, se mettent à pleurer. D'autres gens, ils commencent seulement à rire. J'ai vu des gens rire. À plein. Mais quand je regarde dans la Bible, je ne vois aucun de ces critères. Ni les gens qui tombent, ni les gens qui pleurent, ni les gens qui rient, ni les gens qui crient. Mais je suis sûr que c'est arrivé avec les apôtres. Mais comme Dieu savait qu'on allait discuter, le seul critère principal, commun à tous, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues et glorifiaient Dieu. Amen. Tu dois parler en langue. Et c'est tellement important, cette affaire de parler en langue, Dieu l'a mis facilement à notre portée pour que son esprit agisse en nous. Mais nous, on doit chercher les... dès que tu es malade à l'hôpital, c'est pas dit qu'il faut parler à l'hôpital. Commence à parler en langue. Une chose que je fais souvent, si ça peut aider quelqu'un. Des fois, je me lève, je vois que j'ai trop dormi, il me reste 1 heure, je dois aller au travail. Donc j'ai 45 minutes ou 55 minutes de prière. J'ai à tout faire. Je sais que je sors ici, je me bosse ici et tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste parler en langue. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui établit la priorité. Des fois, je pense que c'est le travail ou c'est telle situation ou c'est telle personne qui est malade. Et je me suis rendu compte que ma journée se passe beaucoup mieux et que les choses arrivent beaucoup mieux quand je parle en langue que lorsque je parle avec mon intelligence. Et Paul l'a dit, il dit, je prierai en langue, mais je priais aussi avec mon intelligence. Le problème, c'est qu'on veut tellement de choses qu'on prie plus souvent avec l'intelligence que de prier en langue. Quand tu pries en langue, Dieu adresse ce que tu as besoin avec la séquence à laquelle tu as besoin. Quand tu pries en français ou dans ton langage ou en créole, tu dis à Dieu ce que tu veux. Mais des fois, tu dis tellement à Dieu ce que tu veux que Dieu n'a pas le temps de te dire ce que lui veut. Voilà pourquoi il faut que tu parles en français, mais il faut aussi que tu pries en langue et il faut aussi que tu écoutes. Je sais que ça, c'est la partie la plus difficile parce que des fois, quand tu veux écouter, tu as envie de dormir. Non. Des fois, quand j'écoute, des fois, je vais mettre une prédication. La prédication va me toucher ou il y a une parole, quelqu'un va dire, mais Dieu va me donner un autre message. Et je me suis rendu compte d'une chose, quand je prie, je fais tout pour rester debout. C'est le vrai combat parce que le diable veut que tu dors. Tu n'as pas assez dormi. Tu es fatigué, tu vas travailler. Lutte, reste debout. Vous savez, Dieu, quand il te parle 5 minutes. Des fois 10 minutes, des fois moins. Mais la parole qu'il te donne là, tu as fait 3 jours pour chercher cela, mais ça va faire ta journée. Et c'est une chose, quand tu te lèves et tu dis Dieu t'a dit, et tu sais que Dieu t'a dit, le diable peut faire ce qu'il veut, mais pour chercher ce Dieu m'a dit là,
Amen. Je vois la sœur bien qui dit. C'est de quoi on parle. Amen. Et c'est le quotidien. Voilà pourquoi on va prier aujourd'hui. La semaine prochaine, tu vas te sentir comme si tu n'arrivais pas à prier. Tu es loin de Dieu. Mais on doit lutter. On doit se rafraîchir les uns les autres. Amen. Nous sommes dans une période de phase, je vous dis, de l'Église. Et comme je dis, il y a eu des périodes comme ça. Quand on était arrivé, il y avait d'abord le pasteur Kausi, il y avait d'autres gens. Après, il y avait le groupe. Le temps que le pasteur Luc est venu, ça a bougé. Et puis, ce que le pasteur m'a dit, c'est quand nous, le groupe de jeunes, on est arrivé avec moi, le pasteur Abou, le pasteur Lionel et tout, ça a encore bougé. Et à un moment, il y a eu un calme pour que la génération de David commence à se former et tout. Mais là, nous sommes dans cette période-là où ça bouge à nouveau avec les vendredis qui arrivent, avec d'autres personnes. Et ça va casser. Amen. Et il faut qu'on profite de ce temps. Amen. Donc, on va prier. Seigneur, bénis ce service. Bénis la suite, Seigneur, des choses. Bénis le temps de fraternité et le repas que nous allons partager. Guide-nous, que nous soyons sensibles à ton esprit, que nous prions avec l'intelligence, mais que nous prions beaucoup aussi en esprit parce que nous avons besoin de te diriger par ton esprit et que nous écoutions ta parole au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.